Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de Price Action. C'est ma stratégie que j'utilise au quotidien et qui m'a donné cette rentabilité. Mais avant ça, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. Il est complètement gratuit. Tu retrouves le lien dans ma bio ainsi que tous mes réseaux sociaux. Ça donne de la force et ça fait vraiment plaisir. Allez, let's go. Donc, le but du Price Action, c'est justement de déterminer l'action du prix sur trois outils que j'utilise sur les graphiques. J'utilise d'abord la trendline, d'accord, qui va justement suivre la tendance baissière ou la tendance haussière. Je vais avoir aussi le support et la résistance qui vont justement délimiter ma zone pour trader, ma zone pour analyser. Suite à ce setup, je vais avoir besoin d'énorme patience. Trading, vous le savez, c'est un marathon, vous l'entendez souvent. C'est vraiment énormément de patience pour avoir des confirmations, d'accord. Quand on ira sur le graphique, je vous montrerai justement les différentes confirmations que j'utilise dans ma stratégie du price action. D'accord, c'est très important d'avoir aussi de la détermination et comme vous le savez, de la psychologie, c'est 80% du job, même voire 85% de vos résultats en trading. Ça, vous l'entendez souvent. Il y a vraiment des manières aussi différentes de travailler sa psychologie, mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. D'accord, donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'acheter ou de vendre des actifs. Moi, je suis sur le marché du Forex. Pourquoi le marché du Forex? Parce que tout simplement, c'est un marché qui a énormément d'opportunités chaque semaine, d'accord. Donc ça va être des paires, des devises. Je vous laisserai ou je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur ce sujet. Mais là, le but, c'est de vraiment comprendre que le Forex, c'est vraiment quelque chose où il faut énormément de patience, de détermination et surtout de bien connaître les marchés, d'avoir une bonne lecture des marchés en allant justement s'entraîner au quotidien. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des mois et des années, d'accord, pour avoir justement l'œil du trader, avoir justement ces côtés vraiment analyse, vous jetez un coup d'œil sur le graphique, vous savez, on va dire tout de suite là où vous devez aller chercher l'opportunité. Ce que je rappelle, le trading, c'est aussi le but de faire des gains, d'accord. Le but, c'est d'être rentable. Donc, il faut forcément avoir une certaine pratique. Il faut certainement avoir au moins des mois et des années de pratique pour y arriver. C'est pas le but de justement de vous dire que c'est pas possible. Si, c'est possible, mais il va falloir, voilà, encore, je le dis, de la patience aussi pour maîtriser les marchés, maîtriser tous les outils. On va aller voir après, donc sur mon ordi. Le Forex, pour les débutants, c'est très bien. Moi, j'ai démarré par le Forex, je suis passé après par les indices boursiers, passé par aussi les matières premières, mais au niveau du capital, comme vous le savez, vous pouvez vite cramer votre compte. Donc vraiment, le but, c'est d'aller sur un marché où il y a énormément d'opportunités et qui va aussi être simple au niveau du money management. C'est important, vous l'entendez souvent, la gestion des risques et surtout le ratio risque-récompense. C'est vraiment ce qui va vous donner cette liberté et ces gains. Donc, sans plus attendre, on va se retrouver sur les graphiques. Mais avant, je vais vous demander justement d'aller mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. C'est très important pour moi d'avoir votre avis et ça va permettre aussi à la chaîne d'évoluer. Allez, c'est parti. On se retrouve sur les écrans. Allez, c'est parti. On est sur le graphique, d'accord. Je vais déjà vous faire une bonne démonstration. On est sur le GBP USD, d'accord. C'est une devise. On est là en time frame de 4 heures, d'accord. On a ici donc les indicateurs, tout ce qui est alerte. Ici, on va avoir donc tous les outils, vous voyez, vraiment tous les outils qu'on va avoir besoin. Ici, vous voyez toutes les devises, c'est de la crypto, le Forex ici, le gold, donc tout ce qui est matière première. Et juste à la fin, j'ai justement ici, vous voyez, les indices boursiers. Et là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est sur le GBP USD. Voilà, on va aller trader. Je vais vous indiquer comment on fait. Ici, vous retrouvez aussi donc le RSI, d'accord. Le RSI, c'est tout simplement un outil pour moi indispensable, d'accord, à laquelle va s'associer donc mon analyse graphique et des confirmations, d'accord. Ici, vous pouvez le voir, au-dessus des 70, on appelle ça donc la zone de surachat, d'accord. Et juste en dessous des 30, en tout cas, vraiment, quand on se rapproche des 30, on est en zone de survente, d'accord. Donc ça va vraiment nous donner des indications qui vont nous permettre de voir s'il va y avoir des retournements ou des mouvements qui peuvent vraiment m'apporter justement ces bénéfices et ces gains, d'accord. Donc là, vous pouvez retrouver aussi donc les moyennes mobiles, d'accord, en bleu et en jaune. Et on a ici la belle Kayat. C'est un instrument qui va m'indiquer quand il est en rouge pour une vente et quand il va être en vert, m'indiquer un achat, d'accord. Donc tout ça, ça reste des confirmations. Là, on va vraiment aller donc justement sur la pure analyse, d'accord. Donc on va aller d'abord en time frame, en daily, d'accord. On est à la journée et ça va me permettre, comme vous le voyez, de déterminer est-ce que c'est une tendance haussière ou est-ce que c'est une tendance baissière. Là, comme vous pouvez le voir, juste à la vue du graphique, je sais déjà que c'est une tendance haussière. Pourquoi? On va aller justement tracer ces
ces fameuses, vous voyez, ces fameuses trendlines, d'accord? Donc c'est tout simplement un outil qui va me permettre justement, comme vous pouvez le voir actuellement, de déterminer que c'est une tendance haussière. Pourquoi? On va aller justement voir ça parce que justement, vous le voyez ici, on a donc des points bas de plus en plus haut, d'accord? C'est ce qui me donne justement cette confirmation, vous voyez, que c'est une tendance haussière, d'accord? Donc, et quand c'est une tendance baissière, c'est le contraire, d'accord? On a donc des points bas de plus en plus bas. Et là, vous voyez bien, c'est des points bas et des points hauts de plus en plus haut. Donc, on a cette confirmation. Vous voyez ici, on a un point haut. Juste là, on a un autre point haut. D'accord? Je ne vais pas tous vous les tracer, mais vous voyez, vous comprenez bien que celui-là et celui-là et celui-là est bien plus haut. Donc, on est bien sur une tendance haussière, d'accord? Donc, le daily ou le weekly, c'est à la semaine, vont me permettre justement juste d'aller voir justement comment moi, je vais aller trader. C'est-à-dire que moi, je vais aller chercher justement, d'accord, cette fameuse tendance baissière, d'accord? Puisque moi, vu que là, je vois qu'on est sur une tendance haussière depuis déjà plusieurs jours, moi, je vais aller chercher justement donc cette fameuse cassure de trendline, ce qui va me permettre d'aller chercher une autre tendance. Donc là, on va aller donc en 4 heures. Moi, après, je redescends au niveau du time frame, d'accord? Donc là, on va retrouver cette trendline, ces fameux points, d'accord? Vont justement faire office, comme vous le voyez, de points hauts et de points bas, d'accord? Donc on va aller, une fois qu'on a, vous voyez, déterminé tout ça, je vais remettre mon graphique au propre et on va aller poser un setup, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On l'a vu tout à l'heure, on va aller poser, donc vous voyez, à l'aide du rectangle, on va aller poser justement ces fameux supports et cette fameuse résistance, d'accord? Donc le but, vous voyez, on prend toujours un peu les mèches, d'accord? Le but, c'est de vraiment observer dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on observe? Que le prix justement a été, comme on dit, rejeté, d'accord? Donc vous voyez ici, c'est des mèches de liquidité et vous voyez que le prix, il a été rejeté à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement, d'accord, regardez, c'est tout simple à observer. On a donc ce qu'on appelle le corps de la bougie. On a les mèches, mais le but, c'est quoi? C'est que quand la bougie se clôture, on arrive ici, vous voyez. Les mèches, c'est pas une clôture, c'est juste une impulsion, d'accord? Donc souvent faites par justement les grosses institutions qui vont aller chasser les stop loss, d'accord, ou qui peuvent justement vous donner, vous faire croire que le graphique va continuer à la hausse, sauf que non, tant qu'il n'y a pas, comme on dit, de clôture, n'allez pas justement vous dire que c'est gagné. Non, c'est juste certainement un piège. Donc le but aussi, nous, c'est d'éviter les pièges, d'accord? Donc le but, vous voyez, là on a bien posé donc, les résistances, on a bien posé le support, d'accord? Donc moi pour l'instant, j'ai bien, vous voyez, ma zone de travail. Ah, le but c'est ça, c'est de déterminer, vous voyez, entre ces deux-là, une zone de travail, d'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir, on vérifie bien, on passe bien par les mèches. Moi, j'aime bien passer par les mèches. Ça m'arrive de passer aussi par, vous voyez, le corps de la bougie, d'accord? Comme on l'a dit ici, vous voyez, ça, c'est le corps de la bougie. Ça, c'est les mèches, d'accord? Donc, quand je dis une mèche, vous voyez, c'est les deux mèches ici. Donc, moi, en général, voilà, je passe toujours par les mèches, d'accord? Et j'ajuste en fonction de l'avancée du graphique. Donc, nous, le but, vous voyez, quand on est positionné comme ça, en règle, en global, vous voyez, on a notre trendline qui nous indique cette tendance et nous, on va aller chercher justement la cassure ici, d'accord? Donc le but, maintenant qu'on a posé l'analyse, c'est d'attendre, d'observer et une fois qu'on va avoir justement donc cette cassure que je vais vous matérialiser avec le pinceau, d'accord? Vous voyez ici, nous on va attendre une cassure avec un pullback, d'accord? Et on va avoir justement une zone de retest, d'accord? Donc il va certainement y avoir une autre cassure pour après, voilà, vous voyez, partir à la baisse. Nous le but du price action, c'est ça. On a posé notre setup, on attend la réaction du marché et une fois qu'on a la réaction et les confirmations au niveau du price action, là on y va, on poste et on pose notre position. Ça sera une autre vidéo où je vous expliquerai justement comment on attend donc la cassure, la clôture en bougie et on prendra une position dans cette vidéo. Ce sera beaucoup plus sympa. Là vous voyez, je vous ai juste montré comment on fait une analyse, on va dire le dimanche soir. Moi je prépare mes analyses et vraiment le but, vous voyez, après à l'ouverture du marché, c'est d'observer la réaction du prix. Est-ce que le prix, vous voyez, continue de progresser à la hausse ou est-ce qu'il va y avoir vraiment cette cassure de trendline pour m'indiquer justement une tendance baissière? Et comment elle est la tendance baissière? Je vous l'ai dit tout à l'heure, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ça qui va m'indiquer vraiment que je suis sur la bonne analyse et que c'est valide. Donc voilà, j'espère que la démonstration du price action sur mes graphiques vous aura plu, vous aura permis justement de comprendre cette stratégie qui est pour moi hyper puissante puisqu'on l'utilise aujourd'hui encore dans les institutions, d'accord? Elle est utilisée aussi par énormément
énormément de traders. Donc le but, c'est de la comprendre, de la mettre en place et surtout de la pratiquer des heures et des heures. Moi, c'est ce que j'ai fait durant des années. C'est vraiment au quotidien avoir cette discipline d'aller sur les graphiques, même sans vouloir trader, juste placer vos setups. Vous avez vu, support, résistance, trendline pour déterminer une tendance haussière, une tendance baissière et surtout s'armer, vous l'avez vu, de patience. C'est ça aussi qui fera votre rentabilité, comme on l'a dit, avec une bonne psychologie, une bonne gestion de money management. C'est un marché, le Forex, qui est beaucoup d'opportunités, d'accord? Donc vous le savez, mais sans le travail, ce price action, il n'y a aucune efficacité, d'accord? Donc va vraiment falloir pratiquer, même pourquoi pas vous former, d'accord, auprès d'un mentor qui justement vous donne cette envie de trader, cette passion. Moi, c'est vraiment devenu une passion, c'est plus un travail, d'accord? Donc je me lève au quotidien vraiment pressé d'aller sur les graphiques, d'aller trader raisonnablement. Le but, c'est pas non plus d'over trader, mais c'est trouver la pépite, l'opportunité qui va vous permettre de faire des gains et justement d'aller après fermer vos ordis pour profiter de cette liberté que le trading va vous donner. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je compte sur vous par rapport aux commentaires et aux likes. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.